Tribune de la diaspora, aujourd'hui, nous recevons M. Dominique Kabongo. M. Dominique Kabongo est politicologue de formation de York University de Toronto, au Canada. Il est au cadre de la Fédération de l'UDPS Canada. Il a milité pendant très longtemps pour l'avènement de ce que nous appelons aujourd'hui changement dans le pays. Activiste, politique et analyste politique, militant de tous les jours. Bonjour, Monsieur Dominique Kabongo. Bonjour, Monsieur Donkaembe. Merci de me recevoir sur votre plateau. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi. C'est une première, d'ailleurs, de pouvoir passer à la tribune de la diaspora. J'espère que vos téléspectateurs ici dans la diaspora, bien qu'au pays, seront édifiés ce soir. C'est vraiment un plaisir pour moi. Ok, c'est aussi notre plaisir de vous avoir sur notre plateau. Donc, alors là, nous sommes directement dans notre émission, M. Dominique. Ok, est-ce qu'on peut s'attarder un peu sur l'UDPS et sa base? Actuellement, là, vous avez suivi ensemble avec nous tous ce qui se passe au pays. Donc, il y a fissuration au niveau de la gestion du parti. Comment analysez-vous cette division, cette frustration entre le cadre du parti après le départ de Félix Tshisekedi, qui est aujourd'hui chef de l'État aujourd'hui? Non, moi je pense tout simplement que ça c'est un problème d'ambition. Vous voyez, c'est la gestion des ambitions, les groupes qui se tiraillent. J'imagine que Félix s'est véritablement trompé parce que dans nos statuts, nulle part, il y a une prédisposition qui donne un mandat spécial à qui que ce soit. Kankonde tranche probablement de la façon la plus concrète selon les statuts qu'en cas d'absence d'un président, il y a un triumvirat qui se met en place, qui est composé du secrétaire général, le président de la commission électorale, le président de la convention démocratique pour appeler un congrès et élire un nouveau président. Vous voyez, donc il y a un problème de gestion des ambitions et il y a un problème de mégestion. Donc ce sont les deux qui se couplent. Et tout ce que vous voyez là, ce sont des ramifications. Kabound, si vous voulez faire allusion à Kabound, Kabound s'est mis devant le peuple congolais. Il a dit que toute personne qui s'attaquerait à l'accord FCC-Cash, dont ils font partie, le trouverait sur son chemin. Et voilà ce qu'on fait de lui aujourd'hui. Et il instrumentalise un certain groupe de gens pour dire, voilà, si un cadre ose postuler au poste de vice-président du Parlement, il serait automatiquement déchu. Vous voyez un peu où est-ce que vous allez, la contradiction. Il y a quelques mois, vous étiez en train d'applaudir. Aujourd'hui, vous parlez de gens comme ça. Et moi, je peux vous garantir que toute cette frustration finira en vain parce qu'il y a quelqu'un, il y aura un cadre qui défiera tout ce que vous voyez là et qui va poser sa candidature de l'UDPS. La saga va continuer. Vous voyez? Là, moi, je posé la question à certains cadres. De la même manière, je vais la poser pour vous. Est-ce que vous voyez M. Félix Tshisekedi, après son mandat de 5 ans ou 10 ans à la présidence du pays, revenir comme président de l'UDPS? Non, mais pour quel objectif? Normalement, nos textes sont clairs. Une fois, Félix Tshisekedi a le droit de se représenter. Selon la Constitution, il a le droit de se représenter après son mandat une fois. Vous voyez, n'est-ce pas? Oui. Donc, il n'a plus besoin du parti. Mais pourquoi pas alors laisser le parti se réorganiser et puis élire un nouveau président et prendre une nouvelle direction? Pourquoi avoir des clauses qui sont non statutaires, qui donnent des mandats à des individus comme ça que je trouve qui sont non qualifiés et vous voyez le résultat. Vous voyez donc à quoi ça lui servirait puisqu'il aurait fini son mandat 1 ou 2 termes, il est sénateur à vie. S'il veut apporter sa valeur ajoutée au parti, c'est ce qu'on avait peut-être vu les collèges des sages, vous voyez, qui n'existent plus, mais on peut revenir dans quelque chose comme ça,
Vous voyez, comme vous le voyez ici, là où vous êtes, aux États-Unis, un peu ici, quand un président a fini son mandat, il ne quitte pas nécessairement son parti pour toujours, il reste peut-être en termes de consultation, il aide son parti, puisque c'est ce parti qui l'a porté au pouvoir. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi il s'accroche, en fait, à, au parti, puisqu'il est déjà arrivé à la présidence et il a le droit, selon la Constitution, de tout simplement se représenter. Ça lui donne ce droit-là. Oui. Mais, le problème qui est là-bas, vous savez, l'UDPS est dans son sang. Il voit très mal s'il s'est retiré. L'UDPS risque de s'évaporer. Alors c'est pourquoi il voudrait amener un peu de souffle, tant peu soit-il, pour que l'UDPS ne se meure pas. Est-ce mal? C'est mal dans le sens où on ne laisse pas le parti s'émanciper. Mais ce n'est pas mauvais de pouvoir voir la bienfaisance du parti en jouant un autre rôle. Vous savez, nous devons entrer dans cette culture de savoir quitter les choses avant qu'elles vous quittent. Vous voyez dans ces pays, vous êtes aux États-Unis, vous voyez le Parti démocrate, ça tourne, c'est une plaque tournante. Apprenons aussi quand même des vieilles démocraties. On peut laisser certaines choses et nous pouvons jouer un autre rôle. Mais si je me base sur ce que vous venez d'avancer, donc si je comprends le raisonnement des cadres à qui vous avez parlé, donc Félix Tshisekedi est indispensable à l'UDPS pour sa survie. C'est comme ça que le formule. Or, nul n'est indispensable à cette lutte du Congo. Son feu père qui nous a conduits pendant très longtemps est parti, mais le Congo existe. Il faudra bien que quelqu'un continue et avance. Nous qui se battons, nous passerons et certains prendront les relèves. Le Congo est là. Donc, nul n'est indispensable à la lutte. Et ça serait une grave erreur de pouvoir réfléchir de la manière dont ces cadres à qui vous avez parlé réfléchissent comme ça. C'est très dommage. Donc, vous voyez que chaque fois, quand un leader disparaît, s'il n'y a pas vraiment quelqu'un comme Félix à germer pour faire la continuité de son père, l'UDPS serait un morceau, comme le président Félix Tshisekedi avait dit à son temps, que l'UDPS était un morceau. Alors, si Félix n'a pas fait le nécessaire, l'UDPS devrait être un morceau après sa mort. Mais Félix n'a plus besoin de l'UDPS au moment où on parle, M. Kayembe. Félix est président. Pourquoi a-t-il besoin de rester président de l'UDPS ou... Pas nécessairement président, mais être membre, l'exclure de l'UDPS, c'est mesquin. Donc, il ne peut pas seulement être... Je n'ai jamais dit qu'il fallait l'exclure. Ça, ce ne sont pas des propos qui sont sortis de ma bouche. J'ai dit tout simplement qu'il peut jouer un autre rôle et laisser le parti s'épanouir. Puisque le parti l'a déjà porté à la présidence. Il faudrait que le parti s'épanouisse autrement, qu'il sorte un nouveau président, une nouvelle direction et que le parti avance. C'était ça le fond de votre question. Ce n'était pas de dire que Félix doit mettre croix sur l'UDPS. Ce n'est pas ça que j'ai dit. OK. Alors maintenant, revenons à la gestion actuelle. Kabound et Kabouya disent que les gens qui veulent aller au Congrès pour trouver les nouveaux dirigeants, ce sont des corrompus. Il y a une main noire qui les pousse derrière. Il y a certains même qui parlent de l'argent qui circule pour liquider l'UDPS. Votre réaction? Bon, je ne vais pas entrer dans les propos de Kabunda et Kabouya. Leur guerre qui se passe à Kinshasa, je la connais très bien, mais je préfère pas rentrer là-dedans. Qui n'ont qu'à trouver leur solution. Je crois que Kankonde avait tranché, le ministre de l'Intérieur. Ils veulent aller au Congrès. Mais tout simplement, ce que je peux souligner sur deux points essentiels, je dirais, je ne comprends pas pourquoi... je ne comprends pas cette fixation d'associer toute l'UDPS seulement au nom du feu père Tshisekedi, donc en soi. L'UDPS a commencé avec 13 parlementaires. La personne qui a porté le flambeau si haut pendant très longtemps, c'est Étienne Tshisekedi, tout à fait d'accord. Mais
les autres ont joué un rôle. Donc, comme est venu Étienne Tshisekedi, il peut venir un autre qui peut porter le flambeau de l'UDPS. Nous ne devons pas avoir peur d'assumer nos responsabilités. Vous voyez, ce que nous avons appris de nos pères fondateurs, c'est que le débat devrait être ouvert. Laissez les gens s'exprimer. Si les gens veulent trouver un autre leader, mais laissez-les choisir. Je ne vois pas où est le problème. Alors, par rapport à la corruption et la disparition de l'UDPS, ça, je suis d'accord sur ce point. Ça a déjà été une motivation qui existe depuis tous les temps. Ça, c'est quelque chose que nous avions déjà dénoncé bien avant aussi. Quand vous vous rappelez au début de cet entretien, j'ose croire que je vous ai dit que le loup était rentré dans la bergerie depuis bien très longtemps. Donc l'UDPS, un parti à dimension nationale, qui pose vraiment un véritable barrage au démembrement de notre pays, et pour les forces exogènes qui veulent la disparition de notre pays en tant qu'État, la chose la plus simple de faire, c'est d'abord de commencer à ronger l'UDPS et la détruire, la réduire à sa plus basse expression. Ce que nous refusons jusqu'à ce jour. Vous comprenez? Et c'est ça même notre doctrine, notre leitmotiv, vous voyez? Et voilà pourquoi nous sommes souvent embrouillés avec les autres. C'est souvent parce que nous restons fidèles à cette doctrine que c'est ça le socle de notre société. Vous voyez, l'UDPS, c'est le porte-flambeau, comme vous avez l'ANC en Afrique du Sud, vous voyez. Donc, ça est en nous et nous devons vraiment défendre cette doctrine avec excellence. Bien, alors grand merci Monsieur Dominique Kabongo, merci pour le temps que vous daignez nous accorder pour parler de notre pays et surtout du développement du pays. Avant de vous laisser partir, Monsieur Dominique, je vous donne 1 minute pour parler à vos concitoyens congolais. Bandeko na ngai nayebi ke pasi oyo eza kolia biso ba Congolais eleki. Kolia pasi, bana kotanga pasi, Covid yango oyo bato bazo kufa, kolela mikolo nyonso. Esika tokomi lelo eza esika oyo tozala bomoko. Biso toali o tongo midi poko bato baali kobelela biso ke bino mbutu bolakaki ke boko silisa makambo oyo. Kasi lelo bolobi nini pasi ezokende kaka, ezokoma pe mabe kaka na mabe ezobakisama. Mais eloko biso toyi kolawa epa na bino ke bozaka na elika na biso po tozolala te toali se kobunda mikolo nyonso. Mboka wana eali mboka na biso, tokotika te po ata soki biso tozangi bomengo nango, me bana na biso baza na mboka ya malamu. Donc, alors, merci, grand merci, Monsieur Dominique. Et nous vous remercions, espérant que ça ne sera pas la dernière fois que vous soyez sur ces antennes. Nous recueillerons à vous encore une fois pour qu'on parle de ce pays et de son développement. Merci et à la prochaine. Je vous dis un grand merci. C'est vraiment un plaisir. J'aime parler avec mes compatriotes. Je vous salue aussi pour le travail de titan que vous faites de la presse. Ce n'est jamais un travail facile et je serai ravi de revenir. Merci et au revoir. Merci bien, au revoir. Bien, chers téléspectateurs de la Voix de la démocratie congolaise, vous qui nous suivez sur www.lavdc.net et sur www.mediaforafrica.net. Nous vous remercions car nous sommes toujours présents dans l'émission Tribune de la diaspora, là où nous exprimons pour parler de problèmes de notre pays, bien que nous sommes à des milliers de kilomètres. Alors là, je pense ici à la VDC de la RDC, c'est-à-dire à Raphaël Tchenanga, notre journaliste de la VDD Kinshasa, qui est en même temps le chef d'antenne. Nous pensons ici à Théodore, qui est notre caméraman, et nous pensons également à notre présentatrice
Adrienne. Sans oublier le grand patron de la technique, José Kapajika. Nous vous remercions tous et à la prochaine dans cette rubrique hebdomadaire que nous appelons l'émission Tribune de la Diaspora avec Dom Kayembe qui vous sert depuis New York City et à la prochaine.